Moi, je suis indépendant. Je n'ai que deux autorités. Le Saint-Esprit, le Paraclet, le communicateur indispensable de la grâce et les Écritures. Donc, vous n'avez pas de père spirituel, d'une certaine façon? Non, ça n'existe pas. Oh, cette affaire n'existe pas. Les daddies, tout ça. Les mots spirituels viennent circonscrire le champ du Père. Donc, c'est une aberration. Très grave, d'ailleurs, qui mérite punition des droits. Comment un intellectuel licencié en philosophie et lettres, tu te permets de te sortir dehors et dire c'est mon père spirituel? Ah non. Évangéliste Epaphras, responsable de l'église Rehoboth, c'était dans votre église. Vous confirmez ce que vous avez dit dans cette conférence en face de l'évangéliste Roger Baka. Parce que je vois les problèmes qui dérangent ici, c'est les problèmes pères spirituels. Mais normalement, ça ne devait même pas engager un débat parce que c'est dans sa propre Bible. Ok. Chaque jour, il lit ça, peut-être, je ne sais pas comment il fait pour ne pas voir ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vais donner les versets. Je ne parle pas d'une explication, mais je donne un verset. Ok. Si vous voulez même deux, je peux donner. Où la Bible parle clairement des pères spirituels. Pères spirituels. Ok. Vérifiez à la maison. Voilà, j'aimerais que même ceux qui sont à la maison, là, vous pouvez nous aider alors. Vous aider en quoi? C'est vos fardeaux à vous. Je suis dans la version Semeur. Prenez Philémon, parce que c'est le seul chapitre. Là, vous me donnez un grand travail. Trouvez d'abord Philémon, vous me donnez Philémon, comme ça, je vais lire. 1, 10. Ok. Et vous allez lire, je suis dans la version Semeur. Philémon 1, 10. 10, oui. 10. 2015. Ceux qui sont à la maison aussi peuvent vérifier. Voilà. Je t'adresse cette demande, c'est ça? Oui. Voilà. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant. Si donc je suis devenu les pères spirituels. Non, attends, je vais vous aider. Voilà. Alors, ceux qui sont à la maison, vérifiez ensemble avec moi. Je suis dans la version Semeur 2015. Ok. Je suis au verset 10. Je t'adresse ces demandes au sujet de mon enfant Onésime. Voilà. Dont je suis devenu le père spirituel ici, en prison. Bon, si vous voulez que j'ajoute encore un autre verset, ou bien ça suffit? Non, vous avez déjà le premier verset, ne vous arrangez pas. Ok. Celui qui va nous aider encore, c'est Alfred Frédéric Cohen. Je suis dans la parole vivante. Ceux qui sont à la maison, vérifiez aussi. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15. En effet, ici c'est Paul qui parle. Paul. Il parle aux Corinthiens. En effet, même si vous aviez 10 000 instructeurs chrétiens, vous n'auriez cependant qu'un seul père. Car moi qui suis devenu votre père spirituel, en vous annonçant la bonne nouvelle. Moi qui vous ai appelé à la vie dans la communion du Christ et Jésus. Ça c'est Paul. Oui, ça c'est Paul. Ok, il y a deux versets où c'est bien écrit clairement père spirituel. Donc juste c'est une simple lecture. Voilà, merci. Alors, je préfère que vous arrêtez là. Ouais. Et évangéliste Roger Baka, je sais que vous avez fait 4 ou 5 minutes. Non, 6. 6. Vous avez le même temps d'antenne, 6 minutes. Il a lu la Bible, il n'a pas fait la magie. Je pense que le verset qu'il a utilisé se trouve dans votre Bible. Qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit? Bon, quand tu présentes un élément comme tu le fais là, il y a une démarche. Cette démarche est dispensée dans le cours des rapports économiques. Deuxième graduat, Université de Kinshasa et partout. Les gens qui te suivent ne connaissent pas la définition de tes concepts. Tu devais commencer par expliquer les terminologies. Je te comprends. Ensuite, après avoir expliqué ta terminologie ou tes terminologies, tu devais nous faire l'état de la question. Tu n'as pas fait. Je n'ai pas vu là où tu as posé la problématique. Je n'ai pas vu là où tu m'as donné l'hypothèse des réponses. Immédiatement, tu commences à lire des références bibliques.
Pourquoi les spirituels? Frères et sœurs, la notion de spirituel est tirée de relations qui existent exclusivement entre l'esprit de l'homme et le Saint-Esprit, le petit et le grand et. Autrement dit, nous ne pouvons parler des spirituels que lorsque la relation qui unit le Père au Fils est basée sur l'Esprit. Voilà pourquoi on dit spirituel, en opposition avec biologique. Maintenant, quand est-ce qu'on peut parler de l'Esprit de l'homme? 1 Thessaloniciens chapitre 5. Une minute. Le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, deux points, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. L'être humain est composé de trois hommes, comprenant deux natures. L'homme-esprit, voici ses facultés, pour ne pas tenter de l'amener chez un homme biologique. Il faut qu'on vous dise les facultés de l'esprit. La communion, l'intuition et la conscience. Voici les trois facultés de l'esprit. Ensuite, il y a l'âme, qui n'a pas d'autre faculté à part l'intellect, la volonté, la pensée et ses filles. Alors, au niveau du corps, nous avons les 5 facultés que cher évangéliste connaît. Ça veut dire quoi? Au niveau de l'esprit de l'homme, ayant la même nature que le Saint-Esprit, car des corps qui ne sont pas de même nature ne peuvent pas collaborer. C'est pourquoi l'esprit de l'homme collabore avec l'esprit de Dieu pour entretenir des relations qui existent entre le Saint-Esprit et l'esprit de l'homme. Maintenant, je vais demander à mon très cher évangéliste qui audacieusement a accepté de venir parler sur ça, d'avoir le temps de se sentir tranquille. Peut-être mes définitions ne l'ont pas plu. Qu'ils reprennent d'abord la démarche scientifique avant que nous ne puissions lire les Écritures. Mais en termes de respect, je demande encore. Tu viens de dire et tu as dit comment, je ne sais pas comment l'évangéliste fait pour ne pas comprendre ça. C'est un concept. Moi que ces versets se trouvent dans votre Bible. Attention mon frère, en matière de provocation, je vais te troubler. Et je ne serai pas chrétien. Voilà pourquoi ne provoquons pas l'un à l'autre. Garde encore le peu de considération que j'ai envers toi, parce que je t'ai beaucoup aimé quand tu as publié la chanson Kumamanayo, Yesus Ali Molombo. Alors, ne me fais pas refuser cette chanson ici sur le plateau. Alors, chers chantres, à la fois évangélistes, je crois en tout, vous avez la parole. Vous allez remarquer que jusque-là, il ne parvient toujours pas à me dire que ce verset est faux. Ok. Et tous les concepts qu'il vient de définir ici, le Père, je sais qu'il a recopié sur le nouveau dictionnaire biblique, mais j'ai souhaité, parce qu'il y a trop d'ibélimélo, tu vois un peu, c'est pas mauvais de consulter les dictionnaires bibliques, mais il faut essayer, ça nous permet d'avoir une idée, mais il faut essayer d'approfondir, au lieu de recopier littéralement. Dans la lettre dessus. Non, ce n'est même pas ça. Il y a trop de mélange, voilà. Il y a trop de notions. Alors moi, je pense que... Non, moi, avant qu'on évolue, parce que ici, j'ai suivi l'évangéliste qui a dit, ça n'existait pas dans la Bible, à moins qu'il puisse nier ça. Il a dit ça, tout le monde a suivi. Les mots père spirituel dans la Bible, ça n'existait pas. Okay. Mais c'est ça que vous avez suivi. Moi jusque-là, j'attends qu'il puisse me dire que Philémon 10, c'est faux. Ou bien Frédéric Cohen n'a pas dit vrai. Okay. C'est pas Epaphras qui dit. Parce que nous ne sommes pas venus dans un débat de philosophie. Moi encore académique. Nous, au moins encore des cours de français. Mais ici, nous parlons des Écritures. Okay.
Alors j'aimerais qu'on reste dans les Écritures, parce que jusque-là j'ai donné deux versets qui disent clairement père spirituel. Alors, je peux vous arracher les minutes comme ça. Je préfère que la démarche. Alors, merci. Évangile sur Roger Baka. Évitez-nous la philosophie, les cours de français. Ma maman, maman, tembele, maman, bakendaka église, bakendaka kotala koyo kankolo yesu, ba biloko wana te. Ah, sunga biso zonga vraiment na Bible. Les deux versets que l'évangéliste Epaphras a lu ici, à Tanguy, j'ai vu balobi père spirituel. Paul aussi a confirmé qu'il y a un père spirituel, il y a bateau. Est-ce que le verset wana to longolongo la Bible to longolongo te? Bon, il a parlé combien de minutes? Non, non, ngana zuka minutes, il a besoin d'abord un akabelo minutes. Merci. Okay. Mesdames et messieurs, sur base de des versets wana, restons dans les débats. OK. Moi, je ne m'appelle pas seulement évangéliste Roger Baka. Je suis économiste à l'université de Kinshasa. Si les chrétiens d'aujourd'hui pensent qu'étudier est une chose bête, c'est leur problème. Parce que on est en train de véhiculer un message au Congo selon lequel les pasteurs et les chrétiens sont des bourriques. On est en train de véhiculer un message au Congo ici que ce sont des brouillards, très préoccupés dans les affaires du royaume de Dieu. Mais les affaires de leur pays ne les concernent pas. C'est une considération que j'ai demandé, moi. Je vais révolter contre cette hypothèse-là. C'est comme ça que dans la Bible, nous parlons du logos et du réma. Tu ne peux pas lire une référence biblique abusivement, prendre une phrase, les sortir de son contexte pour en faire un prétexte, sans savoir ce que c'est vraiment sur le plan rématique. Voilà pourquoi je vous interdis. Si vous avez la possibilité de faire des exhortations, faites des exhortations, mais arrêtez-vous à prendre le luxe de parler de la doctrine et des enseignements. Mesdames et messieurs, frère Epaphras me laisse 5 minutes. Moi je continue. Voici l'approche biblique comparative. Je vous ai donné mon plan de travail. Je ne suis pas en train de l'habiboucher de manière superfétatoire. Non. Ici, il représente l'honneur de sa famille. Ici, il représente l'honneur de l'église qu'il dirige. Vous gagnez du temps. Vous faisiez gagner du temps. La chaise commence à t'échauffer. Moi, quand ça chauffe, tu vas commencer. Là, on fait perdre. Tu remarques déjà que quand tu parles, je m'étais. Maintenant, quand je commence à balancer la rhétorique, toi, ça te met mal à l'aise. Non, il t'a laissé 5 minutes pour que nous puissions aller vite. Pourquoi il parle? Non, non, s'il vous plaît. Protège-moi d'abord. Non, non, répondez-nous. Protège-moi. Je vous protège. Quand tu considères que quand il a parlé, je me suis dit. Attendez, évangile sur Roger Baka, j'aimerais que nous puissions aller vite. C'est important parce que la je n'ai pas besoin d'aller vite, j'ai une minute. Non, non, c'est important. C'est important. Il y a des versets. Il a donné des versets. Tu vas détruire le débat. Oh, comment ça? Chacun a ses minutes. Il parle comme il veut pendant ses minutes. Vrai ou faux? Oh, vrai. Alors laissez-moi parler. Vous avez 4 minutes. Si mon français va jusqu'à perturber son esprit, où est le problème? 4 minutes. Voilà. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, génération montante, je vous donne un conseil. Il faut beaucoup lire. Ne vous limitez pas à prendre des concepts comme ça. Un petit verset. Vous le sortez du contexte et vous m'obligez, moi, professeur de l'université, à adhérer à ces troublés. Moi, je ne nage pas dans des eaux troublées. Cher Epaphras, suis-moi bien. Dans l'approche bibliciste comparative, si vous allez dans Genèse, au chapitre 1, le verset 1 à 2 à 3. Écoutez-moi très bien. Okay. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je vais essayer de dire ça autrement pour faciliter la compréhension de l'évangéliste. Au commencement, Dieu créa l'invisible et le visible. Il créa l'immatériel et le matériel, des cosmos.
Mais l'esprit de l'Éternel s'est mouvé sur les eaux. Voici premier cours. Au commencement, cher Épaphras, l'esprit de l'Éternel n'a pas habité en l'homme. Quand viendra le consolateur, il vous enseignera toutes choses. Ce n'est que dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, en descendant, que la première fois, le Saint-Esprit a pris son habitation en l'homme. Et si vous rentrez chez David dans Psaume 51, dans sa prière, il dit, « Oh mon Père, ne me retire pas ton Saint-Esprit. » C'est parce que l'esprit n'était pas encore Père Amana. Donc il est difficile, même à l'époque de Moïse, de prétendre que le Saint-Esprit a habité dans l'homme de manière permanente. Faux. Il y a un frère qui a chanté. Ah, je me rappelle. Tu viens de Bethel, non? Moïse Mbi a chanté à 10. Salutations mon frère, tu me suis. Osamo Santu, Osamo Santu, Okokani na motote, et Yahweh. Autrement dit, cher Moïse Mbiye, tu as dit Dieu est incomparable. Mais comment peux-tu prendre un homme de chair et de sang, lui donner le nom du Père, afin que ceux qui ont cru en Jésus deviennent des sujets de lui comme ils sont des sujets de notre Père? Est-ce que vous êtes en train de vouloir dire aux gens, y a-t-il une différence entre le Père de notre Père et le mot Père qu'on donne aux hommes ici? Merci. Je termine. 5 secondes. C'est pour autant dire, il a parlé de Paul. Paul dans Galates chapitre 1, le verset 11. Je balaye. Les 2 versets. Ok, pas de problème. Je vous le déclare que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas d'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par la révélation de Jésus-Christ. Okay. Mais toi, tu me parles que Paul a dit. Mais Paul il dit lui-même, lui, c'est lui qui te qualifie, c'est lui qui a dit notre Père. Il dit, je n'ai pas eu un père qui m'a enseigné ça. Okay. C'est Paul, hein? Paul qui l'a cité ici. Il refuse qu'il n'a pas de père. Okay. Et ce sont mes minutes, en quoi ça te concerne? Mais parce que vous ne répondez pas, on perd le temps. Apparemment, tu es venu perdre le temps. Tu vois qu'il n'est pas tranquille. Non. Mais vous êtes incapable de répondre. Comment tu le laisses parler pendant que je parle? Non, non, s'il vous plaît, évangéliste Roger Baka. C'est une question. Vous faites des raccourcis. On a combien de minutes? Non, non. J'ai l'impression que vous faites des diversions, vous ne voulez pas affronter les sujets. Revenez dans les sujets, c'est important. Mettez à côté... Toi, tu aurais des commentaires. Non, non. Frère, vous voyez. Ouais. Mettez à côté vos enseignements directs, s'il vous plaît. Ici, parlons de la Bible. N'enseignez pas les gens ici. Vous savez pourquoi je disais pourquoi je suis venu. Je savais bien qu'il n'aura pas d'argument. Il va m'amener dans une attitude bibliciste. Et il croit que moi, je fonctionne comme ça, avec des morceaux des Écritures. Moi, j'enseigne les 4 fondements du christianisme. Ce ne sont pas des mots. Donc vous n'allez pas répondre? Je réponds. Répondez alors. Je t'ai dit que j'ai combien d'approches? Tu as suivi 3. C'est quand tous les ministres seront finis. Je les ramasse et je termine. Je crois vous constaterez vous-même comment est-ce que mon cher professeur s'est noyé lui-même dans l'eau. Ok. Depuis que j'ai donné ces 2 versets jusque-là, moi je m'attendais à ce que mon cher professeur puisse... me dire que ce verset est faux. Tantôt on parle du Père, de la permanence du Saint-Esprit, tantôt on parle de la chanson, il a même chanté. Je ne sais pas on parle de quoi. Si on doit revenir dans la thématique, nous sommes venus parler, est-ce que Père spirituel, c'est biblique ou pas? C'est ça la grande question. C'est la question qu'il faut répondre. Ok. Oui. Parce que, à moins que l'évangéliste puisse dire clairement au public que ce verset est faux, qui demande à ses adeptes de ne plus lire ça. Ok. Oui. Mais s'il croit que c'est la parole de Dieu, je ne vois pas là où ça peut engager la décision. Je vais encore répondre. Voilà. Pour me faire comprendre. Philémon chapitre
Verset 10, parce que c'est le seul chapitre. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant. Ceux qui sont à la maison, vérifiez encore. La version du Semeur 2015. Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici, dont moi Paul, je suis devenu le père spirituel ici, en prison. Autrefois, il était inutile, mais maintenant, il est utile à toi comme à moi. Et c'est comme ça que j'ai donné encore notre référence de la parole vivante, là où M. Cohen dit, dans sa version, je vous ai engendré, ou bien je suis devenu votre père spirituel. Parce que le problème qui dérange ici, c'est que les pères spirituels ne remplacent pas Dieu. Ok. Parce que Paul, en disant je suis devenu votre père spirituel, parce que les versets ou bien les concepts il a lu ça de Paul. Les choses dont nous parlons ici, c'est écrit plus de 2000 ans déjà passé, beaucoup d'années passées. Ce n'est pas Epaphras qui a écrit ça. Mais est-ce qu'il peut avoir l'honnêteté de dire à ces gens qui les suivent de partout que non, veuillez m'excuser, je vous avais dit que ce n'est pas biblique. Mais peut-être dans la version que j'avais lue, j'avais mal compris. Mais ici, qui ça est venu éclaircir les choses. Donc les pères spirituels, moi j'aimerais d'abord qu'on accepte d'abord que les mots père spirituel se trouvent dans la Bible. Ok. Et là on va évoluer. Ok. Vous lui donnez encore le Je lui donne encore la parole. Alors, évangéliste Roger Baka. Ici, il y a la thèse et l'antithèse. Est-ce faux, c'est qu'il a lu la notion du père spirituel est biblique ou pas? Soyez clairs avec nous par rapport à ces deux versets. Ok, pas de problème. Je demande. Mais répondez d'abord à ces deux versets, s'il vous plaît. Non, non, évangéliste Roger Baka. Quelle agitation. Évangéliste Roger Baka. Prenez ces deux versets, faites la lecture, donnez-nous votre compréhension. Monsieur Delphin, vous pouvez me protéger. Je vous protège. D'accord. Mais il y a des versets ici. S'il vous plaît. Ok. Ne marchez pas avec moi dans la dictature. Non, non, c'est pas dans la dictature. Parce que des fois, je vois vous deux, les salouba, comment ça fait. Non, 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 il y a des versets. Non, 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 non. Vous aussi, vous êtes louba. Je ne suis pas d'accord. Vous aussi, vous êtes louba. Laissez-moi tranquille. Les deux versets là. Je donne votre explication. Laisse-moi parler. Ok, papa. pas de problème. Mon cher, tu sais, hein, tu as engagé ta réputation. Hein. Fais très attention. Tu risques de ne plus avoir des gens qui te suivent. Il me pose la question, est-ce que la référence de Philémon est biblique ou non? Vrai ou faux? C'est ça la question. Hein? Vrai, le problème, pourquoi on vous dit, ne continuez pas à annoncer l'évangile, vous êtes en train de produire la mort. Oh. Le mot Satan est biblique, vrai ou faux? Vrai. C'est pour autant qu'on doit demander aux chrétiens de taper Satan. Qu'est-ce que vous entendez dans votre cerveau quand vous dites c'est biblique ou pas? On vous a dit que tout ce qui est biblique est recommandé. Le mot diable est biblique ou pas? C'est pour autant je peux l'appeler diable Epaphras parce que ça existe dans la Bible. Voyez, le manque de maîtrise de la compréhension biblique vous pousse à dire si quelque chose est biblique, donc on doit l'appliquer. Ici, le contexte est différent. je réponds, la question est biblique ou pas? Mais moi j'ai dit, si quelque chose est écrit dans la Bible, c'est comme ça que vous dites est biblique. N'est-ce pas? Parce que l'expression biblique vient qualifier ce que tu as dit avant. Mais moi je lui pose la question, diable et Satan, c'est dans la Bible ou pas? Et pour autant, comme c'est dans la Bible, hein, vous permettrez à la maison que j'appelle Epaphras Satan. Vous reconnaissez Donc écrit. vous voulez changer l'enseignement alors? Ah, il veut changer. Voilà, il reconnaît cet écrit. Il y a des intellectuels qui nous suivent et qui comprennent ce que je dis. Il a dit, c'est biblique, parce qu'il dit que je ne le réponds pas. Il dit, c'est biblique ou pas? Mais moi maintenant je le réponds par une métaphore. Ok. Figure de style, mon frère.
Si donc tu me poses la question si c'est biblique, moi je te réponds. Est-ce que tu penses que parce que quelque chose est biblique, qu'on t'a demandé toi d'avoir les mobiles, de venir les défendre ici sur la télévision? Les mobiles, quel est le mobile pour lesquels tu veux défendre ça? Parce que Satan est dans la Bible. Le diable est dans la Bible. Alors, c'est pour autant que je dois en faire un enseignement, commencer à venir à la télévision. Mesdames et messieurs, dites-moi seulement, Satan est biblique ou pas? C'est la petitesse. Donc, tout ce qui est biblique ne peut pas être enseigné dans la fin doctrine. Exactement, tu viens d'arriver. Okay. Parce qu'il a le retard de me comprendre. Okay. Toi, tu viens de comprendre que ce n'est pas parce qu'une référence est biblique qu'on doit l'appliquer. Encore faut-il poser la question. C'est une portion des Écritures qui a été éloignée de son contexte. Okay. Cette écriture a un contexte. Je ne veux pas l'aider. Je connais le contexte. Mais si je le dis, il va avoir un peu de respiration. Il faut qu'il soit essoufflé.